Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin, ciel et là. Leçon dans le sabbat, nous la pour apprendre. Dans l'homme Christ, la chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir pour nous. Il a ouvert, Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour que nous soyons capables de gagner encore une fois ce channel pour que ensemble nous puissions étudier la parole de Dieu et comprendre que ça les gagne pour moi avec ou qu'à vivre dans le dernier temps. Donc moi c'est Juste Jean-Philippe et chaque jour nous postons des vidéos sur parole pour nous mieux comprendre. Je veux dire nous avons une leçon qui est vraiment intéressante et une leçon qui est vraiment importante. Nous avons dit leçon ça, leçon c'est base leçon et bien on veut faire ce que comprendre leçon ça parce que l'absence est d'eau dans toute leçon que nous avons pour nous couvrir dans le questionnaire. Donc, faites ce que vous suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons un pile de bagages que nous allons partager. Leçon pour aujourd'hui, c'est jeudi 3 avril. Cette leçon, c'est figuré ou littéral. À remarquer, son question qui est liée. Nous trouvons dans le cadre là, je sais maintenant, qui gagne leçon 1 qui gagne pour titre quelques principes de prophétie. Verset pour nous songer c'est Jérémie 9, verset 24 qui dit « Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Juste avant d'entrer dans la leçon, on nous prie. Notre Dieu, merci pour grâce envers nous. Merci parce que nous avons une chance pour nous utiliser cette parole-là. Nous demandons pardon péché, nous, accorder-nous cet espoir, aidez-nous à comprendre et à appliquer dans la vie. Nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Oui, figuré ou littéral. Et nous allons comprendre bien ce que ça veut dire, figuré ou littéral à travers le son, c'est l'argent qui nous dit là, qui est censé intéressant, et nous devons comprendre le son ça. Eh bien, bon, nous disons bien que la prophétie biblique utilise deux langages principaux. OK, des langages ça pour y a parlé de prophétie, mais c'est des langages ça que toujours utilisé. C'est soit que yo utilisé en sens littéral ou du moins sur utilisé en sens figuré ou symbolique. OK, prêtez attention bien, littéral et ou figuré. Maintenant, le langage littéral qui dit les choses telles qu'elles sont dans la réalité concrète. Et le langage symbolique ou figuratif qui utilise des images pour représenter des réalités plus profondes. Problème parfois c'est que il y a des prophéties côté auteur l'ont utilisé tous les deux, naissance figurée, naissance littérale. Le prophète peut voir une bête, un objet ou une scène, mais éléments ça ne doivent pas toujours être pris au premier degré, à savoir Jean que auteur l'en décrit là, c'est pas ça qu'il veut dire. Pour comprendre, il faut que vous étudiez la Bible, il faut que vous preniez notre verset qui a expliqué ça que l'auteur lui-même lui voit. D'où l'importance de discerner ce que l'auteur veut réellement transmettre sous l'inspiration divine. Donc, pour de comprendre ça, et cerner qui ça auteur lui-même lui veut dire. Définition de langage littéral. Quand les mots doivent être compris dans le sens habituel, direct, concret. Par exemple, dans Luc 21, verset 20, Jésus parlait de Jérusalem qui va détruire. Ici, il s'agit de la vraie ville Jérusalem. Donc, il veut dire, ce n'est pas un sens figuré ou symbolique que Jésus a parlé, mais c'est la ville réelle même, la ville Jérusalem. Et nous connaissons bien selon l'histoire, ça a été réalisé. Okay? Donc, il veut dire, c'est un bagage qui est au sens littéral. L'ensemble langage figuratif ou symbolique, quand les mots ou les images représentent autre chose, une réalité spirituelle ou prophétique. Par exemple, dans Daniel 7, verset 7, une bête à 10 cornes. Ce n'est pas un animal réel, mais un royaume. Donc, lorsque Daniel a parlé, une bête à 7 cornes, ce n'est pas une bête visible, physique, littéral, mais c'est un symbole qu'il utilisait, une figure de style pour qu'il est capable de parler de un royaume. Comment fait la différence entre lorsque l'auteur a parlé de lorsque ça l'a dit son bagage qui littéral ou du moins son bagage qui est figuratif ou du moins symbolique. Now, moi d'abord 7 critères, portez attention très bien. 7 critères. De pour comprendre 7 critères ça 7 points ça reconnaître que verset ou du moins prophétie ou du moins texte son texte qui littéral ou figuratif, là paraît bien facile pour. Premier c'est que le contexte littéraire. Si le texte trouve le long livre prophétique apocalyptique, tant que Daniel, Zacharie, Apocalypse, il est souvent
symbolique. A remarqué bien, me dit souvent, ça qu'arrive côté gain des versets ou du moins des livres qui pas livre prophétique, mais contenu ou du moins sans sujet à un sujet prophétique. Par exemple, tant que David, il y a des sommes que David dit, eh bien, même qu'il paraît comme si c'était pas, mais ça David dit, il y a référence à Jésus-Christ. Ouais, ça me donne beaucoup de porter attention avec ça. Si c'est dans un récit historique ou un évangile, il est souvent littéral, sauf s'il y a indication contraire. Deuxième critère, c'est le genre du passage. Les livres apocalyptiques, tant que Daniel, Apocalypse, utilisent beaucoup de symboles. Les prophéties classiques, tant que Ésaïe et Jérémie, sont souvent littérales, mais peuvent contenir des images poétiques. Donc, c'est comme je dis là, ou de faits sûrs. Donc, est-ce que le livre lui-même, genre de passage là, est-ce qu'elle trouve dans Daniel ou Apocalypse? Mais depuis le trouve le plus souvent. Non, c'est pas tout et histoire, ou du moins tout écrit qui dans Daniel, qui sont prophéties, ou ça me besoin de comprendre, c'est pour ça qu'il dit le contexte littéraire. Deuxième critère, c'est l'interprétation donnée dans le texte lui-même. Souvent, la Bible explique ses propres symboles. Par exemple, Daniel 7, verset 24, les icônes sont diwa. Donc là, les paquito, comme si les paquito inconnus, les paquito dans l'embarras, les paquito comme si a posé question, qui ça dit qu'on a l'entendu là, dit qu'on c'est diwa. Donc, quand l'explication est donnée, on sait que c'est symbolique. Quatrième critère, c'est l'usage constant du symbole dans la Bible. Si un symbole est utilisé plusieurs fois dans la Bible avec la même signification, il est probablement symbolique ici aussi. À savoir, sous tel, par exemple, dans Genèse 20, verset 2, que la femme te symbolise l'église, et bien, l'arrivée dans Matthieu 20, verset 2, le plus souvent, et bien, si contexte, si parler à son père symbolique, et bien, même fille qui symbolise l'église, et bien, c'est ça qu'il veut dire. Donc, il faut porter attention avec ça. Ça me dit parce que c'est vraiment important. Par exemple, la femme symbolise souvent l'église. Dans Apocalypse 12, Éphésiens 5, ça me dit l'épée symbolise souvent la parole de Dieu. Cinquième critère, c'est la possibilité physique ou non. Si l'image est physiquement impossible, il s'agit presque toujours d'un symbole. Ça veut dire, par exemple, lorsque Apocalypse dit, il y a une fille qui gagne 12 étoiles sous tête, qui gagne la lune sous pied. Eh bien, langage, ça physiquement parlant, il ne peut pas être possible. Il y a une fille qui gagne la lune en bas pied. Donc, si l'image paraît totalement physiquement impossible, eh bien, il n'est pas littéral, eh bien, c'est qui symbolique, qui figuratif qu'il a utilisé. Sixième critère, c'est l'accomplissement de l'histoire. Si la prophétie a un accomplissement historique clair, cela indique souvent qu'elle est littérale. À savoir, si on t'a annoncé, j'ai que nous sommes par exemple Jérusalem, ok? Jérusalem est arrivé détruit tout bon vrai. Donc, s'il est accompli dans l'histoire, eh bien, son bail qui est littéral qu'elle y est. Si elle doit encore s'accomplir dans un contexte spirituel mondial, elle est souvent symbolique. Ça veut dire, eh bien, si son bail vient pour arriver, mais c'est un langage qu'elle a utilisé pour montrer que ça vient pour arriver, eh bien, il n'est pas littéral, mais il est de façon symbolique. Septième critère, c'est l'objectif du passage. Si le but est de révéler des vérités spirituelles profondes par des images, c'est probablement symbolique. Et si le but est de donner des instructions concrètes, c'est probablement littéral. Maintenant, c'est vraiment important pour que nous comprenions ces critères. Dès pour comprendre ces critères, étudier Daniel, la peut être un peu facile pour, à l'aide de cet esprit, étudier Apocalypse, ça peut être facile pour, parce que le bon Dieu a pu de comprendre. Non, au cas poser quelques questions, quand il faut qu'à juste, et bon Dieu voulait que nous comprenions, nous, ça à travers le son lundi, quoi. Bon Dieu voulait que nous comprenions, bon Dieu révèle aussi clair à nous-mêmes. Au cas poser des questions, pour qui ça bon Dieu obligé d'utiliser symbole, et pour lui parler avec nous, pour qu'il ne pas parler aussi direct que possible. Eh bien, au cas comprendre premier, moi bon quelques critères, quelques raisons qui fait bon Dieu utiliser symbole. Premier, c'est que les symboles protègent le message dans un contexte hostile. Et par exemple, le son un exemple très clair. Si Jean t'a écrit ouvertement qu'Homme étant la bête, ou César comme étant l'antéchrist, eh bien, ces écrits auraient été détruits et les croyants en possession de ces textes auraient été emprisonnés ou tués. Donc, bon Dieu permettre symbole utilisé, mais c'est pour protéger contenu message là et protéger moun k'ap bay message là pour que la vie au cas toujours protégée. Pour montrer que malgré que c'est une prophétie qui doit arriver, bon Dieu toujours gain contrôle tout bagaille et l'utilise un moyen pour que message là lui-même toujours fait chemin.
Deuxième raison, c'est que les symboles transcendent le temps. OK, transcendent le temps. Les symboles rendent la prophétie universelle adaptable à plusieurs périodes de l'histoire tout en gardant une cohérence spirituelle. Ça veut dire, eh bien, même dans Daniel qui a utilisé les 4 bêtes, ça veut dire, nous avons une statue en or, qui veut dire, malgré que je ne dis en 2025, eh bien, nous ne connaissons pas combien de temps créé pour nous vivre. Même s'il est à 3025, même ça, Daniel te dit, dans le temps Daniel, dans le temps et pionnier, dans le temps je dis, il a toujours été même bagarre. Qui veut dire, il n'a pas changé. C'est ça qui fait bon Dieu utiliser symbole et image pour que, eh bien, symbole, ça, il y a transcender le temps, puis il pas changer avec période, avec temps. Par exemple, et nous, la leçon dit, en pile monde dit, je dis, eh bien, l'ours que Daniel parlait, eh bien, il représentait la Russie. Raison, c'est parce que la Russie utilisait un ours qui représentait le drapeau. Eh bien, si la Russie pas existé 20 ans, 50 ans, 100 ans de cela, eh bien, ours sont symbolisé notre bagaille. Si la Russie pas là après 100 ans, nous pas comment ça va passer, il y a changer de drapeau, il y a prendre une poule, ou il y a prendre un léopard, nous pas connaît. Est-ce que ça veut dire signification que ou santé gagnant va changer? Donc quand bon Dieu utilise symbole, c'est parce que le message a toujours été même gens qui va côté qui est rivé. Les symboles appellent à la réflexion spirituelle. Le fait que le langage symbolique nous pousse à chercher, à méditer, à prier, à creuser plus profondément. Là, nous, on va nous pas faire tellement comprendre, mais qui ça nous fait? Nous chercher, waouh! Et parler de 4 bêtes, la parler de ça me dit faut me chercher comprendre. Donc le fait que symbole utilisé, eh bien ça lève curiosité la caille pour nous mieux comprendre et chercher connaître de qui ça que Bible lui-même l'a parlé. Quatrième raison, c'est parce que les symboles unissent l'ensemble de la Bible. Les images prophétiques nous obligent à relier les textes entre eux, à faire des ponts entre Daniel, Zacharie, Ézéchiel, Apocalypse, l'Évangile et les Épîtres. C'est comme un langage divin cohérent que seuls ceux qui étudient avec foi et humilité peuvent comprendre. Qui veut dire symbole, les bons dieux utilisent symbole, et bien ils unissent la Bible entre eux-mêmes. Qui veut dire toute parole est connectée. Le Nouveau Testament et l'Ancien, parce que le langage, ça, il était commun à eux-mêmes, et bien nous-mêmes tout, et bien nous devons apprendre afin que nous puissions comprendre qui message qui a traversé, qui parle, qui voulait bailler ou ensemble avocat vivre dans le dernier temps. Donc, qui veut dire, il est vraiment important pour que nous puissions comprendre ça, bien aimé. Question pose la question dit, même si certains symboles et prophéties restent mystérieux, comment se concentrer sur ce que nous comprenons peut-il renforcer notre foi? Well, attendez bien, nous n'avons pas besoin de chercher connaître ça que nous pas connaît ou bien ça que nous pas de connaître. Raison, c'est parce que la foi repose sur la lumière reçue, pas sur l'ombre du mystère. Par exemple, Deutéronome 29, verset 9 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ce que Dieu a rendu compréhensible est suffisant pour nourrir notre foi, nous guider dans la vie et nous préparer pour son retour. Ça veut dire, eh bien, ouais, en pile mon aujourd'hui, qu'à chercher à ajouter sous ça, bon Dieu pas dit, ou ça me dit qui veut dire, qu'à dit ça la Bible pas dit. Tout ça que nous besoin, nous trouvons dans la Bible, et bon Dieu révèle à nous-mêmes. Bon Dieu pas quitter nous dans le noir, il pas quitter nous comme si à chercher connaît, eh bien, il révèle bagage ça à nous-mêmes, eh bien, tout ça nous besoin, bon Dieu déjà, bah nous déjà. Ce que nous comprenons témoigne de la fidélité de Dieu. Lorsque nous étudions les prophéties accomplies, nous voyons que Dieu a dit la vérité, tenu ses promesses et contrôle l'histoire. Le fait que bon Dieu te dit un bagage déjà, eh bien, bagage arrivé, eh bien, ça mettait confiance dans bon Dieu. Eh bien, bien aimé, bon Dieu pas un Dieu pour mentir. Ça que bouche le dit, mais elle n'a pas accompli. Nous les prophéties pour nous comprendre. Si ça te dit déjà arrivé, eh bien, s'il dit un bagage à privé, la privé quand même. Eh bien, ça que nous avons pour nous faire, c'est mettre confiance dans bon Dieu et comprendre. Donc, c'était leçon ça, sens figuré, ou du moins sens littéral. Moi, bon, 7 critères. Allez étudier ces critères ça. Écrions en côté, si c'est non papier, non cahier, écrions. Si c'est dans téléphone, écrions. Afin que pendant le trimestre là, ces critères ça va aider nous parce qu'il a privé de côté. Il va montrer nos bêtes, il va montrer nos images.
sous qu'a fait différence, est-ce que littéral, est-ce que symbolique ou figuré, ça a aidé à comprendre Apocalypse. Bien aimé, on pas besoin de père pour étudier Daniel, on pas besoin de père pour étudier Apocalypse, message dans la Bible, explication dans la Bible, c'est à nous-mêmes pour nous chercher et qu'on s'abonne va ouvrir intelligence non. C'est comme ça me comprendre le leçon, qui question gain que me pas répondre, mais question dans commentaire et comme ça nous ca apprendre et partager en pile d'idées. Juste avant de finir, à nous prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous dit merci pour garçon vers nous. Merci pour belle leçon ça vous bah nous. Aidez-nous à mettre l'application, aidez-nous à comprendre et ça va aider nous. Pardonnez péché nous, bénir Dieu pour nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour écouter, merci pour attention, bonne écoute, bonne étude et à la prochaine. Chaque leçon, ce lumière de la vie. Jésus montre-nous chemin, ciel et là. Leçon d'école, ça va, nous la pour apprendre. Dans l'homme Christ, la chasse.